Vraiment très honnête entre nous et qu'on se dit vraiment la vérité, la communauté francophone musulmane, vous nous faites chier. Voilà, c'est dit, vous nous faites chier. Parce que tant que c'est pas un homme avec une barbe et une chéchia qui vient parler, nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de parler, déjà, de un. On n'a pas le droit de remettre en question ce qu'on apprend. On n'a pas le droit de faire de rétrospection, de se demander pourquoi on croit, est-ce que ce que j'ai appris, c'est la bonne chose. On n'a pas le droit. On peut pas réapprendre, on peut pas se réapprendre. Les gars, je sais pas dans quoi elle s'embarque, les gars, mais toi, tu viens de commencer les réseaux, toi. Toi, 1700 commentaires, non. Approprier la religion avec notre cœur et pas seulement avec notre cerveau, on peut pas. Si on n'est pas tous les mêmes, vous venez nous faire chier parce que pour vous, tout est synonyme de sortir de la religion, d'apostasier, parce que oui, on est des gros apostats, de d'égarer les gens en bout, d'être des envoyés du Mossad, d'être des envoyés de Satan, d'être des femmes destinées à l'enfer. Mais si pour vous, on est tous des apostats et qu'on va tous aller en enfer, laissez-nous aller en enfer. Si toi, t'es un meilleur musulman que les autres, comme tes prophètes, comme t'as un compagnon, peut-être on sait pas, Laisse tes frères. Enfin, c'est même pas tes frères, du coup, vu que c'est des apostats. Puis en plus, t'as pas le droit de communiquer sur ça. Tu n'as pas le droit de parler de l'islam, vu que vous aimez trop parler sans science. Non, mais il faut de la science pour parler. On n'a pas le droit de parler d'islam. Et ma grande, tu rentres dans un jeu là, ils arrivent. Force. Franchement, force. Non, franchement, faut le dire. Je sais pas si c'est du courage. En fait, je sais pas si c'est du courage ou de la folie, mais vas-y. Force, hein. Dire j'aimerais bien qu'il fasse plus d'1m60, 1m80 par exemple, bah ça passe mieux je trouve. Donc ça passe mieux de parler de la taille que du poids. Un peu ouais. Pourquoi? Alors que le nain on peut le changer, donc ça veut dire que certes on peut être discriminé, on peut se sentir mal dans la peau, mais demain on va dire perdre 5 kilos en faisant un peu de sport, alors que la taille je peux rien faire, tu vois. Ça marche pas comme ça. Oui, surtout dans nos sociétés d'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies par rapport au poids et aux personnes qui essayent d'en perdre ou d'en C'est avoir. combien de pourcents des gens genre, qui choisissent vraiment pas leur poids? Il y a un pourcentage. Ça existe, attention. Mais quel j'en sais, non, je sais pas. C'est 2-3%. Non mais c'est hypocrite surtout ce débat de toujours vouloir être son propre avocat. Je suis sûr que demain c'est une nouvelle tendance. Les gars préfèrent les meufs grandes, il y en a plein qui vont s'offusquer. Il y en a plein qui vont se sentir vexés, discriminés. Ou même les gars qui n'aiment pas les meufs trop grandes, imagine. Tu vois, les meufs qui font 1m70 ou 75, 80, etc. Et que tout le monde, ça devient un fait de société. Non, vous êtes... non, red flag. Et du coup, elles vont se sentir offusquées, elles vont dire « Ah non, c'est devenu grave maintenant. Non, maintenant, à partir de maintenant, c'est grave. » Enfin bref, c'est ridicule. C'est ridicule. De tous les cas, tout ce qui touche au physique, il n'y a pas à créer des complexes. Les gens de petite taille, il ne faut pas banaliser le truc en mode « Oh, vas-y, il est petit, non, vas-y, non, red flag, etc. » C'est bon, ils ont compris à un moment donné, une fois, deux fois, trois fois, mais là, ça devient un fait. Et ces gens-là, je pense qu'ils ne se sentent pas bien, hein. Il faut faire quelque chose là, s'il vous plaît. Aidez-les. Une petite précision, si vous vous embrouillez... Je suis vraiment pas du genre à péter des câbles et faire la carène, mais là je trouve que c'est inadmissible et j'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai besoin que vous les identifiez en commentaire et que vous m'aidiez à attirer leur attention parce que franchement c'est inadmissible la façon dont ils traitent leurs clients. Je suis cliente chez Direct Assurance depuis 2023, de 2023 à 2024 avec une Citroën C1 et de 2024 à 2026 avec une Peugeot 208. Les deux contrats c'était en tout risque, le premier à 80 € par mois pendant 1 an et le deuxième à 150 € par mois pendant 2 ans du coup. À l'heure d'aujourd'hui j'ai 0 malus et j'ai 0 accident en mon nom. J'ai seulement eu 3 problèmes et c'était avec ma Peugeot 208. Une fois j'ai eu un projectile qui a été balancé sur mon pare-brise et du coup j'ai dû le changer. Une autre fois on m'a cassé ma vitre avant pour pouvoir rentrer dans mon véhicule et voler mes banquettes arrière. Et la troisième fois, ça s'est passé récemment où je suis partie chercher ma petite sœur à son bal de fin d'année. Elle a ouvert la porte arrière de ma voiture pour pouvoir rentrer dans celle-ci. Et une moto en fait est rentrée dans la portière en même temps et a cassé en fait ma portière arrière et ma portière avant. Voilà. Et pour les 3, ma responsabilité n'a pas été engagée parce que je suis tout simplement hors de cause. Je suis responsable pour aucun de ces couacs parce que tout simplement c'était pas de mon fait et ma responsabilité n'était pas du tout engagée sur ce sujet là. Pour le 3e, j'ai appelé Direct Assurance pour déclarer ce sinistre et faire en sorte que mes voitures soient réparées parce que encore une fois je suis en contrat tout risque et je paye quand même 150 € par mois. J'ai appelé Direct Assurance pour ce sinistre et pour faire en sorte que ma voiture soit réparée. Donc ils m'ont dit qu'ils prenaient en charge les réparations de ma voiture mais que bien sûr j'aurai un delta, j'aurai une franchise de 400 € qui sera de ma poche. Et ça, je suis au courant, je sais comment mon assurance marche. J'ai signé mon contrat et j'étais déjà au courant que j'allais payer cette franchise. Aucun problème. Okay. Ils me disent aussi qu'en étant tout risque, je vais bénéficier d'un véhicule de prêt, mais à aucun moment, ils me disent que je vais devoir lâcher un chèque de caution de 350 €. Vous voyez la patate arriver ou pas? Je bénéficie de ce véhicule de prêt et en même temps, ils prennent ma voiture pour aller la réparer. Ça fait 1 semaine que j'ai ce véhicule de prêt. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Je veux faire une petite course avant de commencer le travail. Donc, je me dirige vers la voiture de prêt. Et que
que ne fut pas ma surprise Et lorsque j'ai vu qu'ils ont vandalisé ma voiture de prêt. Voilà, oui, cette même voiture de prêt sur laquelle j'ai lâché un chèque de caution de 350 €. Voilà. Je pète un cap parce qu'on vient tout récemment me péter ma voiture à moi et on vient maintenant de me péter mon véhicule de prêt. Donc. Et j'appelle bien sûr Direct Assurance pour parler de ce problème-là et je suis, désolée, en pleurs. ok. J'appelle Direct Assurance en pleurs pour leur expliquer la situation et la personne que j'ai est tout à fait détestable. Elle s'en fout complètement de mon problème, elle ne veut pas m'entendre, je m'en foutiste et nonchalante à souhait. Je lui fais part de ce que je suis en train de voir en fait, c'est-à-dire que mon véhicule de prêt est totalement en pièces. Et la personne me dit, ouais, bah faut voir ça avec le carrossier en fait, c'est pas avec nous. Ouais, vous voyez ça avec le carrossier et puis vous nous rappelez, on verra ce qu'on fera. Ok, très bien. Putain, merde. Donc là, s'enchaîne une péripétie, 40 minutes pour aller chez le carrossier pour rendre la voiture. Ensuite, ils m'ont dit d'aller au commissariat pour porter plainte. Une fois que je suis partie au commissariat, j'ai dû revenir chez le carrossier, déposer ma voiture. Et là, ils m'annoncent qu'ils vont encaisser mon chèque de caution. Aïe, Voilà. aïe, 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 aïe. Super. Mais ils me rassurent, bien sûr. Ils me disent, ne vous inquiétez pas, normalement, l'assurance vous rembourse votre chèque de caution. Très bien. Donc, Bah non. je paye 350 € de ma poche. Voilà. Parce qu'en fait, les 350 €, ça équivaut en fait à leur franchise de leur assurance. Donc, d'un côté, je viens de payer 350 € de leur franchise. Et là, de l'autre côté, il y a un truc qui sonne à ma franchise à moi de 428 €. Très bien. 778 € qui partent de ma poche ce mois-ci. Une fois que tout est réglé avec mon véhicule de prêt, j'appelle Direct Assurance comme ils m'ont demandé de le faire. Et là, elle me dit, ouais, bah, on peut rien faire. Bah non, on vous rembourse pas. Bah non. Et d'ailleurs, vos travaux, ils ont toujours pas commencé. Hein. Ouais, ça fait une semaine que votre voiture, elle est là-bas, mais non. Vos travaux, ils ont pas commencé. Ils commenceront lundi. Et vendredi, vous pouvez récupérer votre voiture. Ouais, très bien. Ouais. Non, on vous c'est rembourse pas pas. carré. Non, fallait voir ça avec eux. Donc voilà, super, j'étais très contente de l'information. Et quand je vois en fait que la personne, elle s'en fout de ma vie. De 2, elle est nonchalante à souhait. Et de 3, elle est super antipathique. Je lui demande à ce qu'elle me passe à son responsable hiérarchique. Non, les gars, Direct Assurance, c'est pas carré. Responsable Les gars, c'est pas hiérarchique. carré. Vous savez qu'entre les streamers, il y a des vices de ouf, mais c'est affolant. Et aujourd'hui, je vais vous les révéler, Ok. honnêtement. Premièrement, je l'ai déjà dit, quand il y a quelqu'un dans le chat qui a drop beaucoup de subs, donc c'est un sub gifter, c'est quelqu'un qui donne de l'argent pour te soutenir, et qu'un autre streamer voit ça, il voit qu'il est dans le chat et il essaie que de parler avec lui. Salut, ça va? Ah ouais, haha. Une blague, il rigole et tout. Allô, c'est mon live. Tu m'as même pas dit bonjour. Enfin, je veux dire, à un moment donné, fais au moins l'effort. Quand Ah ça ouais, fait c'est vrai des qu'il faut mois ça. et des mois que je stagne à 200 viewers et que du jour au lendemain, vas-y, il y a un événement où il y a un truc qui fait que je monte à 400, 500 viewers, c'est aujourd'hui que tu décides de prendre de mes nouvelles. Coïncidence folle, la coïncidence est folle. Folle, la coïncidence folle. Alors là, c'est pas un vice entre streamers, mais je trouve ça un peu bizarre quand des streamers envoient leur communauté demander des raids. Genre, c'est comme si moi, j'envoyais ma communauté dire dans un chat de quelqu'un, parce qu'il va bientôt cut son live, raid ce tas. Bizarre. Mais c'est ce que j'allais dire. Je savais pas qu'il y avait ce genre de vices comme ça sur Twitch, j'imagine. Hein? Putain, il y en a, ils ont la dalle. Hein. Il y en a vraiment en bas, ils ont la dalle, ils ont envie de monter, les gars. Un peu Normal. bizarre. Parce qu'en plus, après, la personne, elle se sent obligée de le faire. Je sais pas, c'est bizarre, c'est weird. Vas-y, je te laisse, je vais stream. Vas-y, je te laisse, je vais stream. Oui, bah oui. Ah oui, c'est vrai, il y a des streamers dans ton chat. Vas-y, je te laisse, moi je vais stream. Histoire de dire, ouais, moi je vais faire un live. Comme ça, au cas où, si tu veux me raid, etc. Ah ouais, j'avoue, il y en a, ils ont des techniques. Hein. Et 8 de bodyguard, ça c'est le déclaré. J'imagine pas le hors taxe. Le non déclaré, il est à combien? Il monte au moins à 10. T'assures qu'elle a eu une relation de 2 ans. Ah ouais, c'est Bon, tu veux qu'on ouvre ta gueule, toi, ou pas? Elle est en couple, elle vient d'aller baiser un mec ce soir, donc Wow. gros, t'es culotté, là. Tu veux m'abattre? Comment ça, t'es en couple, t'as l'épine avec un mec? Mais je suis pas en couple avec. Je ne suis pas en couple. Wow. Je suis pas en couple avec, et le mec, c'est mon ex. Et la génération de baisers qu'on a. T'as Mais 18 attends, on parle de body count de nous, mais t'as combien de body count, toi? Alors attendez, on va aller sur mon non, cas. non. On va aller sur mon cas, y'a pas de soucis. Change pas de sujet, ma grande. Non. Comment t'as 18 ans? Alors déjà, le 8 de bodyguard. Jure-le que t'as que 8, la blonde. Moi? Ouais. Oui. Jure-le. Je le jure. Ok, je te crois. Vas-y, t'as que 8. Ok.
T'as que 8. T'as 8 T'as que 8 à 18 ans. Ouais. Putain. Wow. Oh la gênée de fou. Allez, viens-moi ça, direct, red flag, c'est dégueulasse. Bah, elle a le droit, non? Quand Non, même. mais j'aime pas ça, j'aime pas tout ça. Voilà. Tu vois, moi j'ai un problème avec les gens. Avec les gens qui aiment pas des choses et qui s'expriment comme ça. En mode, ah, ça c'est dégueulasse, ici c'est ça. Sur internet, il y en a. Il y a des viewers, ils peuvent être heurtés et prendre ça pour dire ah ouais, c'est dégueulasse. Ah putain, il y a un mec qui a dit que c'était dégueulasse et tout. Donc je suis dégueulasse. Et après, tu vas voir les autres commentaires. Ah, vas-y, putain, merde, la généralité pense que. Frère, ferme ta gueule, frère. T'as des goûts bizarres et tout, etc. Gardez pour toi, frérot. Mais il y en a, vous voulez trop juger. Arrêtez de juger, frère. Qui l'obligerait à devoir se raser ou même sur les jambes, tiens. Mais moi, je veux pas. C'est des questions de merde, ça. Ah non, pas forcément. Mais il y a des femmes qui sont féminines et qui ont des poils. Mais moi, j'aime pas. Tu me demandes à moi. Oui, mais si elle, tu l'aimes. Non, mais j'ai pas envie. Je l'ai connue sans Et qu'elle a poils. des poils, voilà. Bah, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? J'ai pas envie de femme qui ait des poils. Et sur la coquille Saint-Jacques, elle peut garder ses poils. Non, moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien quand c'est tout nickel. Même pas ticket de métro. Ah non, j'aime bien quand c'est nickel, moi. Imberbe. Bah, c'est plus joli. Bah oui. Plus joli. Mais ça vient d'où, cet esthétisme? Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça, moi je préfère. Après, quand t'es en couple, bon, des fois ça peut arriver Il va jamais dire ouais, moi je préfère, mais vas-y, nos jugements, si les gens ils aiment bien ça, vas-y, tranquille pour eux, mais pour moi, non, j'aime pas. Ça, il sait pas le dire, ça. Lui, hey, Yana, vraiment, vous avez des soucis de communication. Et que chez vous, vous avez trop envie d'inviter des gens pour flex en fait. Je commence, moi c'est ma télé. Parce que oui, quand on arrive comme ça, on se dit ok, son salon est cute, mais ça c'est un tableau. Non, c'est une télé. Ah bon? J'ai trouvé la Samsung Frame sur Le Bon Coin et j'ai pris l'abonnement avec les tableaux. Ce qui fait que je peux mettre n'importe quel tableau sur ma télé. Et j'ai acheté aussi également sur Le Bon Coin pour pas cher ce joli support à tableau. Et en fait, ça rend magnifique. Enfin, fallait y penser quoi. Là, par exemple, je vais changer de tableau. Je mets le mode A. C'est dingue. En fait, moi, les gars, faut pas me montrer des trucs comme ça. Après, bon, moi, j'ai une télé à 2000 balles. Donc, personnellement, moi, je suis bien, tu vois. Mais j'ai pas encore de télé dans ma chambre. J'ai juste une télé dans mon salon. Faut pas me montrer des trucs comme ça. Parce que là, je peux très bien y aller tout de suite. C'est dingue. L'idée est quand même dingue. Et je choisis n'importe quel tableau. Et voilà. Bon, c'est pas le plus beau que j'ai choisi. Hein. Mais c'est... Ouais, moi, j'adore. J'adore. Je veux le lien de ce truc, s'il vous plaît. C'est quoi le secret des femmes qui sont ultra bien traitées, qui sont traitées comme des princesses, là, que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou peu importe, ou même dans la vie? C'est pas qu'elles sont plus belles ou qu'elles sont plus intéressantes ou qu'elles sont plus intelligentes ou qu'elles connaissent une stratégie secrète en amour, pas du tout. C'est juste qu'elles, dès le départ, elles se sont intéressées à des hommes qui sont intéressés par elles. Elles s'intéressent pas à des hommes nonchalants. Elles essayent pas de transformer un homme qui s'en fout en un homme investi. Non, passe pas 6 mois à se dire ok, je vais lui prouver que je mérite d'être aimée, que je mérite d'être traitée comme une princesse. Non. Dès le départ, elle s'intéresse uniquement aux mecs qui sont intéressés par elle. Elle s'intéresse aux mecs, qui montrent l'investissement, qui font des efforts, qui montrent qu'il a envie de traiter cette femme comme une. Ça paraît bête ce qu'elle dit, mais en vrai, quand je prends des exemples autour de moi, c'est vrai que c'est vrai, frère. Quand c'est le début que vous parlez, que tu vois que le mec il est pas très investi, même limite c'est toi qui choisis le date que vous allez faire, il est trop nonchalant, il est un peu je m'en foutiste, sa vie elle est un peu floue, il veut pas trop se livrer, etc. Et ben en vrai tu sais donc pourquoi après t'es choqué? En vrai. Moi la meuf je lui ai montré direct, je lui ai dit hey gros viens on fait ci, ça, voilà, je vais te voir là. En plus même on se parle H24, on se parlait H24 avant de se mettre ensemble. De 7h du matin à 2h du matin. Et dès que je me réveillais, hello, est-ce que t'as bien dormi? Est-ce que si? Est-ce que ça? Tu fais quoi aujourd'hui? Tu vois, elle se réveille, elle avait directement 15-20 messages. Je sais que c'est effrayant, mais voilà. Moi, mon intérêt, il était là. Et aujourd'hui, ça continue. Là, Là, elle est partie en vacances avec ses parents. Elle rentre demain. Les fleurs, elles seront déjà prêtes. Elle va arriver, tac, fleurs, petit mot d'amour, petit truc. Voilà, c'est ça. Traitement de princesse, c'est mérité. Enfin, vraiment, donnez-leur à des gens qui vous intéressent pour de vrai. Et si vous êtes intéressé de fou et que la personne n'est pas vraiment trop intéressée, vous savez que vous n'allez pas être traité comme une princesse. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Forcez pas l'amour, forcez pas le traitement princesse. Les Renois, ils sont boostés de ouf. Genre, je sais que chaque caractéristique physique a une raison sur cette terre.
Genre, certains nez sont faits pour respirer dans le désert, certains nez sont faits pour respirer dans les zones humides, certains visages sont faits pour, tu sais, les yeux, je sais pas quoi, la forme des yeux contre le soleil, la forme des yeux contre le manque de lumière, bref, on s'en fout. Mais c'est quoi la raison pour que les Renois ils soient grands comme ça et stock comme ça, genre comment c'est possible que beaucoup de Renois soient stock et grands? Genre c'est pour aider à quoi? Dans la nature. I want to ask this question because I don't know. Je me posais réellement la question parce que on sait que les caractéristiques physiques elles servent à quelque chose dans la nature. Genre le fait que les cheveux hyper bouclés, voire crépus, soient faits pour les personnes qui vivent dans la chaleur, pour que ça tombe pas sur leur nuque, pour que... tu vois? Je capte ce qu'elle veut dire. Mais le fait qu'ils soient grands et stock, I need to know that. Capacité athlétique, hein. Capacité athlétique, passionné par le sport, pour être plus flexible. On a besoin de flexibilité et aussi, on a besoin d'être assez robuste pour remonter ce continent. Et ça arrive, ne vous inquiétez pas. Danseuse du nom de Bébéta qui a décidé de créer sa marque de bijoux. Et alors, devinez quoi? J'ai jamais vu ailleurs. En gros, tous les bijoux qu'elle vend comme étant sa marque sont revendus sur des sites comme Temu, Shein, AliExpress à des prix beaucoup moins chers. Du coup, que ce soit les prix ou la communication du type c'est ma marque, c'est mes bijoux, c'est moralement douteux. Et du coup, moi, d'un naturel curieux, je me suis demandé, en temps normal, est-ce qu'elle propose des trucs clean à sa communauté? Au-delà des bijoux qui ont des provenances douteuses, qu'est-ce qu'elle propose à sa communauté en termes de collaboration? Et alors, vous allez être surpris parce qu'au final, ce qui s'est passé avec les bijoux, au final, on pouvait le pré-shot. On se retrouve donc le 19 mars 2026 où elle met en avant cette marque de sac à main, l'atelier du sac. Parce que les quantités elles sont super limitées. Regardez-moi toutes les couleurs de ces sacs. On se concentre un peu et ça devient intéressant. La première chose c'est que en bas elle a identifié l'atelier du sac. Donc je me suis dit que j'allais me rendre sur leur compte pour regarder ce qu'ils proposaient. Et à ma grande surprise, en cliquant sur le compte, je me rends compte que l'atelier du sac est devenu Jelly Firkin Bag Avenue. Bon, vous me direz ça arrive à n'importe qui de changer de nom. On va quand même regarder ce qu'ils proposent. Des sacs à main, tout ce qui est le plus normal. C'est pas exactement les mêmes que les siens mais ça reste des sacs à main. Et alors, hasard ou pas, en faisant une recherche inversée avec l'image du sac, on retrouve finalement exactement le même vendu partout sur internet. Et vous vous rappelez les sacs qu'elle avait elle dans la main au tout début, ceux qu'elle montre de plein de coloris différentes. Et bien dans les commentaires j'ai réussi à trouver des gens qui les avaient commandés et ça ressemble à ça. Et bien alors là ça devient de plus en plus intéressant parce que ce sac à main qui était finalement vendu ressemble trait pour trait à un sac de collection qui vaut plutôt très cher. Alors comment ça s'appelle si j'achète un maillot qui ressemble de fou à un maillot du PSG mais c'est pas exactement le maillot du PSG parce que c'est pas un vrai maillot du PSG. Enfin bref, quoi qu'il en soit, la marque de sac c'est exactement comme la marque de bijoux. On trouve les mêmes partout sur internet et même moins cher. Bonjour, je suis influenceur et je viens te proposer des produits que tu paieras plus cher que n'importe où ailleurs. C'est super marrant comme concept, non? Non, mais par contre sur sa prochaine collab, je vais vous montrer un truc super marrant. Dernièrement, elle a fait de la communication vers un magasin qui se nomme Bleu Shark. Et chez Bleu Shark, ils vendent un peu de tout. Des lunettes, des coques de téléphone, des casques. Et là, je vous présente un de leurs best-sellers de coques de téléphone. Il y a un truc assez particulier à voir. Le centre des coques de téléphone est flouté sur la présentation. Et au début, je vous avoue que je comprenais pas pourquoi. Du coup, la classique, on se refait un Google Lens pour voir d'où ça vient. Et bien là, c'est le jackpot parce que toutes les coques de téléphone que je retrouve à partir de ces images sur son site, c'est des coques avec le logo de Chanel au milieu. Donc bon, j'ai pas l'impression que celui qui ait fait ça ait fait de grands efforts pour dissimuler la supercherie derrière ces coques. Là, c'est la même chose qu'avec les bijoux et les sacs, vous les retrouvez partout sur internet, sur des sites que l'on connaît tous. Et du coup, je vais pas vous refaire la même démonstration 30 fois. Vêtements, bijoux, sacs, remontez, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et moi, pour finir... Putain, mais lui, j'aime trop... Aïe, ils vont tous tomber. Je lance actuellement des castings pour une web-série à destination des réseaux sociaux, Instagram et vidéo parce que j'ai 27 ans aujourd'hui. Ouais. Et que je suis complètement perdue. Mais non, déjà. Quand je vous dis complètement perdue, c'est complètement perdu. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau de mes relations sociales en général. Même 27 ans. C'est un peu le bordel. Et je pensais pas qu'en arrivant à cet âge-là, ça pouvait être possible en soi. En fait, j'ai toujours pensé que arrivé à cet âge-là, je me voyais beaucoup plus loin. Je me voyais déjà maman. Je me voyais déjà stable au niveau de mon taf, professionnellement, au niveau de mes relations sociales aussi. Et pour le coup, j'ai rien fait de ce que je voulais faire. Pour commencer par le professionnel, déjà, je me suis retrouvée à faire un putain de burn-out à 26 ans. Dans un domaine qui me passionnait à la base, donc qui était la communication et les réseaux sociaux. Je fais un diplôme pour ça, MDR. Ça s'est mal fini.
Depuis, je cherche du taf. Comment vous dire que c'est le pire domaine du monde. Genre vraiment, si vous pensez à vous lancer dans la communication pour la énième fois, ne le faites pas. Genre vraiment, Mais les gars, elle me fait de la peine, là, on dirait qu'elle avait pleuré. ça pue la merde. Je fais des pauses parce que je vois pas le concept de pleurer sur les réseaux sociaux, by the way. Trouver du travail en France n'est pas chose facile. Soit vous avez trop de diplômes pour les boulots alimentaires, soit vous êtes dans une branche qui est trop bouchée, soit vous n'avez pas le réseau qui va avec. Et là, vous vous dites c'est cruel. Donc moi, je travaille, je me casse le cul, aller au taf, je gagne bien ma vie. Et le chômage vous rattrape et vous touchez des cacahuètes. Vous pouvez passer de 2500 à 1000 euros. Vous aurez ni prime d'activité, puisque vous touchez trop pour la prime d'activité. Moi, je suis en colocation, j'ai pas d'APL. Putain. J'ai juste mon loyer à payer en fait et il n'y a personne derrière pour m'aider quoi. En vrai, Dieu merci, j'ai un toit, je suis en bonne santé. Mais c'est vrai que ça joue sur le moral parce que tout le monde pense que, comme l'a dit le putain de président de merde qu'on a actuellement, on traverse la rue, on trouve du taf. C'est pas vrai les gars. Et ça joue vachement sur le moral de voir que tous tes potes, bah, ils ont leur taf, ils ont leur routine. Et toi, bah, tu procrastines en fait et t'avances pas. Et j'arrive à un step de ma vie où je me dis, qu'est-ce que je fais? Genre, je fais quoi? J'ai pas d'enfant, j'ai pas de taf, j'ai pas de perspective d'avenir. Est-ce que je continue dans mon domaine actuel? Est-ce que je m'écoute et je fais complètement autre chose? Mais faut pas oublier que je suis une femme, malheureusement. Petit conseil, les gars, faut si tu commences à, voilà, à faire un peu le mec qui se laisse emporter par la vague professionnelle, tu vas te perdre. Franchement, tu vas te perdre. Que j'ai une horloge biologique, donc est-ce que je peux sacrifier du temps pour ça en fait, Ok. Bon, en tout cas, courage. En tout cas, cette personne, elle est perdue, mais elle fait de la peine. Hein. J'espère qu'elle va trouver sa voie, quoi. Et que ça va aller, en fait. J'ai une vraie question qui va paraître dépressive. Mais je veux savoir si je suis la seule à penser ça. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que les gens que vous pouvez côtoyer, ils ont envie d'un partenaire, une partenaire, ils sont des personnes de ouf, ça pourrait être des personnes hyper bien. Ce sont des personnes super bien, mais pour les autres et jamais pour toi. Je m'exprime. Le premier, quand j'étais en apprentissage, je restais 2 ans et demi. C'était un gros con. Il a pas arrêté de me tromper, c'était un gros con qui m'a fait la misère, bref, qui m'a levé la main dessus, bref. Ah ouais. Voilà. Et après moi, il a été parfait avec une autre. Genre parfait. Ok. Le deuxième, on s'est mis en appart, c'est moi qui payais le loyer, c'est moi, vraiment j'ai la michto de service. Et non, je suis pas là, on me michto, c'est plutôt le truc là. Et je pense que c'est peut-être moi le problème, hein. Peut-être que je donne trop, peut-être que je suis trop gentille, et je comprends pas. Bref, cette personne, il était presque parfait. Puis sa daronne, elle faisait que de me descendre. Bref, on est resté 10 mois en appart. Et il a préféré me tromper avec sa collègue et derrière me quitter du coup quand j'étais à l'hôpital. Alors qu'il savait qu'elle allait partir 2 semaines après en Australie et que ce serait fini entre eux. Ah ouais. Mais elle en valait plus le coup et il a fait les choses bien avec elle. Putain. Ensuite, on va faire une parenthèse parce que là il est décédé. Ensuite, j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis remis avec un homme pas longtemps cette fois-ci. Je me suis mis avec cet homme, je suis restée 3 mois, je crois. Bref, un jour, il m'a forcé à aller en boîte de nuit avec lui, dans la boîte de nuit où la personne décédée, voilà, c'était la dernière fois que je l'avais vue, donc j'étais pas très bien à y aller. Et au final, il m'a trompée sous mes yeux en boîte de nuit. Voilà, donc c'est terminé, et il a fini avec une copine à moi, et genre, il faisait grave les choses bien pour elle. Alors que moi, genre, c'était gros... Attends, il y a un bug, là. Il y a un bug. Pourquoi il a fini avec une copine à toi? Est-ce que la copine elle peut venir en commentaire, là, et nous expliquer? Et en fait, ça, les gars, ça, enfin,
je vois beaucoup cette situation. Je dis pas les meufs ou les gars sont comme ça, non. Je vois des fois cette situation et c'est tout le temps des meufs. Hein, je vois cette situation dans mon entourage et tout. Et quand ça arrive, c'est des meufs qui font ce coup-là de sortir avec l'ex ou l'ancien bail, c'est-à-dire, voilà, vous savez très bien un bail, genre ils se sont parlé, ça l'a pas fait, et vas-y, il s'est rabattu sur quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est pas ok, les filles. C'est pas ok, c'est pas girls en fait, c'est pas girls, comme vous dites. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. C'est quoi ce délire là? Non. Jamais ça, je suis sortie dîner avec les filles qui sont là. Ouais. Sophie et Chériline, c'est Sophie qui a trouvé ce resto. Et franchement, ils étaient tellement adorables que je prends le temps de faire ce TikTok. Et pour te dire, franchement, pas chez eux. Le service est trop touchant, on est d'accord. C'est vrai que je suis choqué parce que d'habitude sur internet, quand ça prend la parole, ouais, il y a un restaurant, nanana, c'est pour un problème. Là, je me suis dit, comment ça? Trop chou. Ils nous conseillaient de ouf, ils prenaient le temps, ils ne pressaient pas et tout. Et c'était grave bon. Et la viande était halal. Sauf le bœuf. Le bœuf, il était pas halal. C'est le bœuf qui était pas halal. Du coup, ça s'appelle Maza. Attends, je te montre vite fait. C'est lui là. Maza voilà. Restaurant. J'aurais servi à quelque chose ce soir. Ok, putain, c'est rare, hein, les gars. Je vous jure, là, je m'attendais à une story time où vraiment elle descend le restaurant, n'y allez pas, etc. C'est vrai que c'est toxique les réseaux. Enfin, c'est pas toxique, ça dénonce, etc. Il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup trop. C'est-à-dire que tu vas sur une application et tu sais qu'il y aura ça va être voilà, négatif, on va dire des choses mauvaises sur des gens, etc. Tu sais, il y a un truc un peu anxieux. Mais là, ok. Avec un DJ, bien évidemment que ça fait un moment que j'hésitais à faire cette vidéo, mais on y est là, c'est parti. Il y aura plusieurs parties, d'ailleurs, je vous préviens. Je sors avec un DJ, bien évidemment que toutes les filles cherchent des eyes contact avec, même si elles le trouvent pas spécialement beau, c'est le DJ, donc il attire l'attention. Elles sont intéressées par lui. Je ne fais pas une globalité de toutes les filles qui vont en boîte sont en mode waouh, le DJ. Mais je dis. Mais c'est quoi ce délire d'être. Je suis désolé, hein, mais je comprends pas. Le délire d'être attiré par le DJ. Genre, c'est parce qu'en fait, il a trop d'aura de contrôler l'ambiance de la salle. C'est lui qui est aux manettes de l'ambiance de votre soirée. C'est ça, en fait. C'est ça qui vous fait chavirer, genre. J'allais dire un autre mot, mais... Que beaucoup sont comme ça. C'est comme les acteurs, il y a des acteurs qui sont pas forcément beaux, mais parce qu'ils sont acteurs, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils ont la lumière sur eux, ils attirent les convoitises. C'est pareil pour le DJ dans n'importe quelle boîte, pas que pour mon mec. Mon mec est DJ, bien évidemment que quand il y a des filles qui viennent lui parler en cabine, il est obligé de rentrer dans le jeu. Parce que c'est son métier, parce qu'il représente la fête, il peut pas être vénère, il peut pas leur répondre sèchement. Les gens sont là pour passer une bonne soirée, pour profiter. Si DJ il est là, on dirait une porte de prison, ça fait pas du tout bonne image pour l'établissement. Mon mec est DJ, bien évidemment que son rôle quand il travaillait dans une grosse boîte, c'était d'aller récupérer les filles les plus belles de la soirée et de les inviter à monter en cabine. Voilà, ça veut dire que du coup mon mec... Attends quoi? J'ai pas compris là. C'était d'aller récupérer les filles les plus belles de la soirée et de les inviter à monter en cabine. Voilà, ça veut dire que du coup mon mec devait regarder les meufs qu'il trouvait belles. Rien que ça... Ah, c'est horrible. Mon mec est DJ, bien évidemment que tout le monde pense qu'il est infidèle, que c'est un gros charreau qui va me tromper, qui me cache des choses. Tout le monde me souhaite bon courage, bonne chance. Et c'est un amour, mon petit DJ. Mon mec est DJ, bien évidemment qu'on a des horaires complètement en décalé. Il dort quand moi je travaille, et il travaille quand moi je dors. Mon mec est DJ, bien évidemment, qui part en saison à Cannes et que moi je suis toute seule dans mon... Par contre, ça c'est le truc le plus compliqué. D'être aussi décalé avec la personne avec qui tu sors, c'est... Waouh. Après moi, les gars, moi personnellement, j'essaie de dormir à 22-23 heures. À ma copine, c'est du 1h du matin. Ça fait quand même un décalage. Ça fait quand même un décalage de fou. CDI 35 heures à Avignon. Voilà, ça fait pas rêver. Mais bon, c'est une très bonne opportunité pour lui et je suis très contente pour lui qu'il y soit allé. Ça lui fait des contacts, etc. Mais moi, je plus le seum, hein. Voilà. Un truc un peu plus positif, mon mec est DJ, bien évidemment que quand je vais là où il travaille, j'ai les consos gratuites. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt sympa, même. La plupart du temps. Il y a des endroits, non. Mon mec est DJ, bien évidemment que vu qu'il a plein de potes DJ, quand on veut aller en boîte, en général, on paye pas parce qu'on est sur guest list, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage. Ouais, après, bon, je peux comprendre que les gens, ils kiffent les boîtes de fous et... Bah, super l'avantage, quoi. Je me demandais comment j'étais sûre que les hommes que j'ai pu fréquenter ou dater n'étaient pas les personnes faites pour moi et pas l'homme de ma vie, du coup. Bah, je vais vous répondre. C'est tout simple. Je pense que si un jour je devais rencontrer l'homme de ma vie, je le saurais parce que ce sera une personne qui me délivrera de ma souffrance. Vous allez me dire, c'est trop bizarre et trop glauque. Je vous assure que c'est trop vrai. J'ai beau sourire tout le temps et en vrai, genre je kiffe ma vie, je suis hyper drôle. Non, sérieusement.
Je sors qu'avec des personnes, où je fréquente que des personnes où tout est toxique. Et je pense que le jour où je n'insulterai pas un homme, ce sera peut-être le bon. À l'heure d'aujourd'hui, mon langage de l'amour, c'est limite d'insulter. Vraiment, je rigole pas. La dernière personne que j'ai fréquentée, je le détestais tellement que mon dernier rapport, le truc qui alimentait mon plaisir, c'était de lui dire que je le déteste et l'insulter. Vous allez me dire, mais elle est folle. Oui, oui. J'ai un caractère de merde et je me suis toujours dit, je me disais tout le temps ça. Je me disais, il fallait que je trouve quelqu'un qui me tienne tête. Vraiment, je disais tout le temps ça parce que j'avais l'impression d'être le problème et d'avoir un trop fort caractère. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui dit tout ce qu'elle pense. J'ai toujours été très dure et je suis perfectionniste et je me contente jamais de ce que j'ai. Donc je veux toujours plus. Et je me suis dit, le jour où je rencontre quelqu'un, c'est quelqu'un qui va me rendre meilleur, qui va vouloir être meilleur. Et on va devenir des bêtes ensemble en fait. Et je me suis dit, il faut que c'est quelqu'un, il baisse pas les yeux, il a un caractère, il m'envoie chier. Parce que moi, j'envoie chier. Et la plupart des hommes que j'ai fréquentés malheureusement, c'est toujours moi qui ai la répartie qu'ils n'ont pas, tu vois. Parce que c'est même pas que je suis mal éduquée, parce que j'ai été très bien éduquée par ma mère. Mais dès qu'il y a un homme dans ma vie, en fait, je pense que j'ai toutes les barrières de mon passé, peut-être, je sais pas, qui font que je suis odieuse, je suis horrible, je suis méchante. Quand j'aime bien, je tacle, je suis horrible. Bon, on va arrêter là parce que c'est long. Mais c'est pas la bonne méthode qu'elle emploie cette dame-là. Là. Mais il y a plein de gens, ça me fait rebondir sur un truc, il y a plein de gens qui tombent souvent sur des gens toxiques, on dirait qu'ils aiment ça. Et après, ils sont là, ouais, regarde, je souffre, il me fait ci, il me fait ça, etc. En plus, elles ont plein de copines, ces meufs-là. Elles ont plein de copines. Et les copines, là, en fait, à un moment donné, il y a aussi votre responsabilité, d'accord ? Parce que le jour où votre pote, là, qui sort avec que des mecs toxiques, etc., elle va mourir, parce qu'il faut dire les termes, lorsqu'elle va mourir sur les coups de son mec, vous allez être là, oh, mais vas-y, c'est de sa faute, elle aime trop. Non, il y a aussi votre responsabilité. Réveillez-la. Giflez-la, réveillez-la, en fait. À un moment donné, ça y est. Être bronzé, c'est... Quand un mec en amont en flirt, il me la sort, je sais qu'il aura pas les épaules. Je sais très bien. On parle et tout, on fait connaissance, et moi je préviens avant que j'ai des soucis psychologiques. Et du coup, je fais partie des femmes dans le contrôle, jalouse, surtout possessive, voilà, assez dur à manier, tu vois. J'ai ce besoin de contrôle et tout. Après, je suis pas non plus le diable, hein. Mais je préviens et je sais quand il n'aura pas les épaules, quand il me sort un « Ah mais moi j'aime trop j'ai toujours rêvé d'avoir une meuf comme ça et tout ». Ça veut dire qu'il voudra voir ce côté-là. C'est vrai. Oh, les gens qui aiment pas la paix et qui aiment trop quand la relation est toxique, quand la meuf court après, etc., c'est parce qu'en fait, ils vont faire des choses pour voir cette situation, en fait. Bah, tu peux prendre la porte, genre, tu peux juste partir. Je le sais. Ouais. Voilà, il y a un homme qui a su gérer mon comportement et mon caractère. Parce qu'il était un peu pareil que moi. On s'entendait bien. Je suis restée 2 ans avec. Voilà. Et j'ai failli me fiancer. Donc voilà, après ça a juste été des stages. Même pas rémunérés. Voilà, juste des stages que j'ai fait gratuitement. J'arrête les stages, voilà, pour vous dire, mes DM sont pas ouverts, rien du tout. Et là, je vais recevoir des commentaires. Mais qui voulaient... Bon, en tout cas, bon courage. Il y a aussi un truc moi, je pense qu'il y a aussi un truc à régler par rapport à ça. Parce que c'est pas normal de vivre comme ça. C'est pas une vie de vivre comme ça. T'es là, t'es hyper possessif, jalouse, etc. C'est comme les chiens, en fait, qui sont pas assez sevrés. Tu vois, c'est pas une vie pour lui aussi, tu vois. Je pars, je vais faire les courses, etc. Il est triste parce que je suis sorti. C'est pas une vie. Il y a aussi un travail à faire sur soi-même. Tu vois, tu peux pas, en fait, souffrir sur des situations qui sont assez normales que ton partenaire fait. Par exemple, je sais pas, il part en vacances avec ses potes, etc. Ils vont aux Ardentes ou à Amsterdam ou je sais pas où, etc. Mais toi, tu peux pas. Et ben en fait, tu vas piquer des crises, etc. de ton côté. Vas-y, si tu veux être comme ça, il n'y a pas de souci. Mais de là à faire en sorte que ça déteint sur lui, il y a un vrai problème. Parce que lui, en fait, il fait rien de bizarre.
et inversement aussi. Donc il y a vraiment un travail à faire, hein. C'est pas ok d'être comme ça, les gars. Moi, je suis sorti avec une personne qui était comme ça. Les gars, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Vraiment, je souhaite vraiment à personne de sortir avec des gens comme ça. Donc je vais la faire en anecdote comme ça, sans montrer d'extrait. Par contre, pour voir les extraits et les blessures, allez sur Instagram. Avant-hier soir, le 18 août à 4h du matin, je suis sorti du Bakwa, une boîte de nuit à la centrale d'Ossegor, et je me suis fait agresser. Voilà, littéralement agressé. Ah ouais. J'ai les 2 côtes fêlées à droite, il y a plein de petites blessures ici et d'arrachements. Et ici, on peut encore voir un peu de blessures, mais c'est pas trop visible et je veux pas trop le montrer. L'histoire est très simple, je filme mon pote, sauf que derrière mon pote, il y avait un agent de sécurité qui agressait quelqu'un, qui sortait de boîte de nuit lui aussi, qui était complètement bourré, j'imagine. Il était en train de l'agresser et le frapper, et moi, quand je filme mon pote, l'agent de sécurité est derrière lui. Et d'une manière ou d'une autre, je veux aussi un peu filmer l'agent de sécurité qui est derrière mon pote parce que il est en train de faire quelque chose d'illégal, c'est-à-dire frapper quelqu'un. Je filme mon ami et là, ni une ni deux, je me fais agripper ici avec les ongles, agripper ici avec les ongles et je prends un coup ici et on m'arrache mon téléphone. 2 agents de sécurité du coup qui sont pas des agents de la sécurité du Bakwa. Attention, ce n'est pas les videurs du Bakwa. Les videurs du Bakwa, ils m'ont sauvé la vie entre autres. C'était des gens, voilà, qui travaillent pour la mairie sûrement d'Ossegor, qui sont là pour la sécurité de la plage, pour empêcher que les gens à partir de 22h jusqu'à 7h du matin viennent sur la plage pour éviter de vomir, pisser sur la plage ou je sais pas. À ce moment-là, on n'était pas sur la plage, on n'allait pas aller sur la plage, on n'avait aucune intention d'aller sur la plage. Leur boulot, c'est de sécuriser la plage et là, en l'occurrence, ils me mettent des coups parce que je filme mon ami et que malheureusement, je filme leurs collègues derrière. Outre le côté relou que ça fait 2 jours que j'ai mal et que j'ai vraiment du mal à dormir au niveau des côtes et même rigoler, ça me fait un peu mal quand je fais là c'est chiant. C'est ce qui se passe quand on donne trop de pouvoir à des gens qui sont pas qualifiés. Il suffit que l'agent de sécurité qui est censé sécuriser la plage et les citoyens en l'occurrence, il est passé une mauvaise journée, il va se défouler sur des gens en les tabassant. Donc c'est vrai qu'il faut quand même choisir les bonnes personnes pour ce genre de travail. Et ce sont des agents de sécurité privée et ils ont gazé dans les yeux mon ami que je filmais, qui lui pour le coup n'a rien fait, il s'est juste fait filmer. Alors qu'ils sont pas censés avoir de gazeuse, c'est interdit par la loi. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Ils m'ont aussi mis 2 balayettes et ils m'ont frappé dans les cuisses et j'ai un énorme hématome sur la cuisse, mais en fait ça on s'en fout. Moi j'ai juste envie de parler d'un sujet plus profond que ça. De toute façon vous l'avez vu depuis quelques temps, je prends beaucoup plus au sérieux mon influence et j'utilise à bon escient. Quand on donne trop de pouvoir à des gens qui sont pas qualifiés, qu'on les nerfs fragiles, voilà ça crée ce genre de situation où il y a des gens qui se font agresser. J'aurais pu être potentiellement handicapé, le mec me mettait des patates dans le foie quoi. Enfin bref, vous inquiétez pas pour moi, je vais me rétablir parce que les côtes faut juste pas bouger, donc je vais juste pas bouger. Et en espérant que cette vidéo fasse bouger les choses parce que j'ai parlé. Il y avait un gars, il avait pris une patate dans le foie. Ou je sais pas si c'était le foie ou quoi, etc., dans les côtes ou quoi, et il a eu des difficultés à faire pipi toute sa vie. Il y en a, en fait, vous prenez pour qui? Genre, d'où, toi, agent de sécurité, tu te dis, bon, là, cette personne, il faut la frapper. En fait, de base, le mieux, tu vois une personne en train de filmer, si de base, vas-y, ça te dérange, etc., voilà, même si t'as pas à le faire ou quoi, etc., mais tu maîtrises juste la personne, où tu lui parles, tu lui dis, bon, là, c'est pas le moment pour filmer ou quoi, etc., tu bloques. Tu le dégages, enfin, tu déplaces la personne d'un point A à un point B. Ça, quand on te demande la sécurité, on ne te demande pas de frapper des gens, frère. Non, et en plus, avec tout le respect envers cette personne, mais en fait, une personne imposante, etc., tu vas jamais faire ça. Donc ils sont trop hypocrites, ils se sont dit, vas-y, lui là et son pote, tac, on va les gommer. Et il va rien nous arriver parce que nous sommes agents de sécurité, c'est la mairie, ils nous ont donné ce pouvoir-là, donc il va rien nous arriver. Il y en a vraiment, c'est des grosses merdes. Vraiment, c'est des grosses merdes.